Bon, là j'ai enfoncé la touche F pour passer plein écran. Vous savez que sur PC aussi, sur Windows, vous avez intérêt à le faire. Comme ça, avec la barre d'espacement, c'est plus facile de bouger. On l'avait dit au tout début, même si on a l'impression que rien ne change quand on enfonce la touche F sur le clavier, quand on est sur Windows, Photoshop Windows, ça nous permet de bouger. On est d'accord? Bien, alors, on va afficher la palette des calques. Menu fenêtre, calque. Alors, à la place du fond blanc, je vais quand même mettre un dégradé comme fond, décoratif derrière, dans un premier temps. Et alors, on va utiliser, et ça n'a rien à voir avec le texte, on va utiliser un calque spécial qu'on appelle un calque de remplissage. Pour la première fois, on va utiliser ça. Calque de remplissage. Donc, c'est-à-dire que le dégradé, je ne vais pas, avec l'outil dégradé, le mettre sur le fond en traçant, mais je vais obtenir réellement un calque de dégradé. C'est pas toujours mieux. Il y a du pour et du contre dans les deux méthodes. Alors, vous pouvez aller dans le bas de la palette des calques jusque cette icône-là et demander dégrader. Et voilà, vous avez un calque de dégradé. C'est un calque de remplissage de type dégradé. Et vous allez pouvoir choisir le dégradé. Peut-être parmi un qu'on a déjà fait précédemment, peu importe. Bon, choisissez quelque chose d'un peu discret. Je pense qu'en allant vers les gris, ce serait pas plus mal. Dans le dossier gris, ici, choisir quelque chose de subtil. C'est un dégradé très subtil. Voilà, et vous voyez que pour choisir l'angle, ben, ça va être avec ceci. Voilà. Donc c'est une approche différente des dégradés sur les fonds, comme ça, plutôt que de faire des pixels sur un calque, on fait un calque de remplissage de type dégradé. Vous avez vu ce genre de calque apparaître précédemment, et on avait dit qu'on s'en débarrasse parce qu'on n'avait pas encore parlé de ça, on ne maîtrise pas. Donc voilà. Et c'est modifiable par la suite en double-cliquant sur la partie gauche, ça fait réapparaître la boîte et on peut rechanger. On peut changer à nouveau les choses, choisir le dégradé et tout le reste. Bien. Alors ce calque, on va maintenant le verrouiller complètement. Donc vous vous souvenez du verrouillage. On avait vu précédemment comment verrouiller la transparence d'un calque. Mais ici, c'est le verrouillage total. Pour vraiment éviter de travailler dessus, vous pouvez le verrouiller et vous avez un verrou comme ça qui apparaît. D'accord ?